Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, j'aimerais vous parler de la première Mishnah des Pirkei Avot, Maxime des Pères, puisque entre Pessah et Shavuot, on aborde le Maxime des Pères. D'ailleurs, vous êtes invités à nous rejoindre le Shabbat après-midi, une heure avant Mincha, pour l'étude systématique des Maximes des Pères. Dans le premier chapitre, le chapitre est commencé avec une phrase très forte qui est « Le monde ne subsiste, ne repose que sur trois principes ». L'étude, donc à la Torah, à la Voda et à l'Igmut Chasadim, sur l'étude, sur la reconnaissance, le service de Dieu. Et le troisième principe qui est Igmut Chasadim, le fait de prodiguer, d'être actif dans la direction du bien. C'est-à-dire d'être actif en agissant. Il ne s'agit pas simplement de penser bien, de réfléchir bien, de se sentir, mais également d'être actif. Avec Igmut Chasadim, il se fait de prodiguer des bonnes choses autour de soi. Et on a ensuite les Mishnayot qui vont suivre, vont développer ces différents principes. Parmi elles, il y aura le principe suivant, que ta maison, que ta maison soit ouverte à la largesse, c'est-à-dire qu'en fait que lorsqu'une personne vient et demande bien que tu serves toujours les gens qui viennent te voir avec beaucoup de largesse, et également que les pauvres soient chez toi comme les fils de ta maison. C'est une expression intéressante, les fils de ta maison. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement qu'ils se sentent à l'aise, il faut qu'ils deviennent eux les enfants de ta maison, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils se sentent comme chez eux. Un des commentateurs dira que en réalité il s'agit de ses propres enfants. Il faut que les enfants ressentent que les personnes qui pourraient être amenées à considérer comme des indigents, des pauvres, des profiteurs, il faut qu'ils sentent que ces personnes-là sont plus chez eux qu'eux, ou autant chez eux qu'eux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur enseigner la condescendance. On leur donne parce que ce sont les pauvres ont besoin de nous, les pauvres sont là. Non, il faut que lorsqu'une personne vient, c'est pas un pauvre, c'est une personne qui a une identité, qui a une dignité. Cette personne-là, c'est une personne à considérer à part entière. Et cette personne-là, lorsqu'elle vient à la maison, elle a autant de légitimité de venir dormir et habiter ici que n'importe qui. Donc, qu'il soit respectueux et qu'il considère les personnes qui viennent non pas comme des gens qui vont venir profiter, mais comme des gens qui habitent de manière légitime. Benevetecha, qu'ils soient comme des fils de ta maison, des enfants de ta maison. C'est-à-dire qu'il faut les considérer comme des membres de la famille, parce que si ce n'est pas le cas et qu'on les sert avec condescendance, on va développer très tôt dans la maisonnée et dans l'esprit de ces enfants-là, eh bien, une forme de pitié. Alors que la Gemilot Chasadim, le fait de multiplier la gentillesse, la bonté, la justice en fait, eh bien, ça n'est pas un acte de pitié, c'est un acte de justice et c'est un acte d'équilibre, de rééquilibrer. Et un autre commentaire dit qu'il faut qu'ils soient des fils de ta maison. Ça veut simplement dire que il faut que dans ta maison, ces personnes-là, ces pauvres qui viennent pour manger donc avec les enfants, il faut les considérer de manière à ce qu'ils se sentent chez eux, au point où ils vont devenir des Bnei Beitecha, c'est-à-dire des enfants de ta maison. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont venir, que lorsqu'ils rentrent dans cette maison-là, qu'ils ne demandent pas, qu'il n'ait pas besoin de faire comprendre qu'ils sont pauvres pour qu'on puisse venir les aider. Il faut les considérer. Il faut supprimer les étiquettes qui enferment les gens dans des catégories, les pauvres, les riches, ceux qui ont besoin. Benebetecha, c'est-à-dire il faut considérer chaque personne comme si c'était ton propre fils. Si ton fils vient et qu'il est sous un pont, tu ne vas pas te permettre de le laisser parce que c'est ton fils. Eh bien, il faut que ce soit tes enfants. Que les pauvres, que tu vois, les gens appellent les pauvres, il faut que toi tu les considères comme des gens de ta famille, de ta maison. Et de cette manière-là, tu ne pourras pas rester indifférent. Donc que les pauvres, entre guillemets, deviennent les enfants de ta maison, c'est-à-dire qu'il faut que ces gens-là, tu ne les appelles pas, tu les enfermes pas dans une catégorie de gens pauvres, mais que tu les considères comme ton fils, ta sœur, ton cousin,
ton père, en fonction de la personne. Et de cette manière-là, eh bien, la maison sera ouverte effectivement à la profusion parce que les personnes qui seront là seront attendues, seront honorées, un petit peu comme Abraham qui est à l'affût du moindre passant, elles seront attendues, honorées, ce sera un plaisir et non pas une contrainte pour les personnes qui seront dans cette famille-là que de recevoir ces personnes-là et de leur rendre cet amour, cette affection, cette dignité dont ils ont besoin. Donc c'est de cette manière qu'il explique que le monde repose également sur ce troisième pilier du fait de prodiguer quelque chose de bien, c'est tout simplement participer à l'équilibre du monde, à la construction du monde et au complément de sa création. Alors, Shabbat Shalom à tous, et n'hésitez pas à venir si vous voulez en savoir plus, le Shabbat après-midi, 1 heure avant Mincha, pour étudier les passages des Pirkei Avot.